La chance, j'ai eu un père très aimant qui me disait 1 million de fois qu'il m'aimait par jour, sauf que des fois, je sentais que j'étais mal aimé, tu comprends? J'avais une pression constante pour réussir dans toute, une pression sociale, une pression au niveau académique, une pression au niveau de ma santé. La seule affaire que je pouvais contrôler chez nous, c'était la bouffe. Fait que je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai été en embonpoint toute ma vie. Vous m'avez vu à la TV, le petit gros des boys, là. Fait qu'à un moment donné, c'était comme ça. Donc, la seule affaire que je pouvais contrôler, c'était la bouffe. C'était la seule chose qui n'avait pas main mise sur moi. C'est pour ça que moi, les émotions, ça rentrait par là, puis c'est là que ça passait, tu sais. Puis ça a continué, et même quand mon père, ça fait 14 ans qu'il est mort, mais j'avais l'impression qu'il était toujours là, pareil, tu sais, parce qu'il y a eu une emprise, une bonne emprise sur moi, dans le sens que mon père n'était pas violent physiquement, mais verbalement, il était assez trash. Tu sais, je pouvais me faire traiter de grosses plottes, de gros épais, de gros sans dessin. Fait qu'à un moment donné, tu sais que tu n'es pas comme ça, mais à un moment donné, tu viens, tu y crois, puis tu t'encaisses ça, puis tu fais OK, ça va être ça ma vie, c'est ça. J'étais un gros épais. Fait que là, mon père me disait mais tu fais dur, t'es gros, t'es laid. Donc, pour moi, gros, elle avait toujours été associée à laid. Fait que j'osais pas causer les filles, j'osais pas rien. Mais mon moyen de défense à moi, ça a été l'humour, ça a été la comédie. Les jokes de gros, c'est moi qui les faisais. J'attendais pas que les autres les fassent, c'est moi qui les faisais. Fait que j'ai toujours été comique par rapport à ça. Probablement, c'est ça qui m'a défini aujourd'hui, c'est ça qui fait en sorte que je fais ce métier-là aussi. Mais ça a été très difficile, puis j'avais une mère aussi qui a fait son possible. Sauf qu'à cette époque-là, la majorité des gens, vous le savez, le père faisait tout, il contrôlait tout, puis la mère suivait. Tu sais, mon père tournait à gauche, ma mère tournait à gauche, là. Fait qu'elle prenait pas de décision, puis elle était pas là pour essayer de soutenir ou d'être le noyau familial. Tu sais, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a fait ce qu'elle a pu, mais moi, je viens de la génération où c'est « attends que ton père arrive ». Fait que si je me tiraillais avec mon frère, ou si ça allait pas bien à l'école, ou si j'avais fait de quoi de niaiseux, attends que ton père arrive. Alors, mon père arrivait, ma mère, il comptait ça, puis là, je me faisais chauffer les fesses. Aujourd'hui, heureusement que j'ai jamais frappé mes enfants, puis je comprends pas encore cette philosophie-là, mais je me suis fait chauffer les fesses assez souvent, parce que j'avais un frère qui était compétent. Il avait 96 au moyenne générale à l'école dans un gros collège privé à Montréal. Il était travaillant, il faisait tout ce que mon père disait. Fait que lui, il a comme acheté la paix. Mais aussitôt qu'il était en âge de crisser son camp, il est parti. Ça fait 35 ans qu'il joue aux États-Unis. Mais après ça, après avoir discuté avec ma psychologue pour dire pourquoi, elle a dit c'est clair, ton frère s'est sauvé. Il a fait moi, c'est assez. M'en va. T'sais. Fait que ça a été ça un peu le noyau familial. Mais en même temps, des fois, je me couchais le soir, je me disais, je comprends pas. Il me dit 50 fois qu'il m'aimait aujourd'hui. Mais pourquoi là, je suis en pénitence? Parce que j'ai pas eu une bonne note en mathématiques. Fait que dans la tête d'un petit garçon, il y a des affaires qui ne connectaient pas, puis je comprenais pas ce qui m'arrivait. Puis je disais, voyons. Puis le lendemain, il était bien de bonne humeur, puis là, j'allais jouer au hockey le soir, puis je faisais une mauvaise passe. Je m'assoyais sur le banc, puis là, je le regardais dans les astrales, puis il me faisait juste. Et là, l'anxiété embarquait. Moi, je fais de l'anxiété à côté parce que je viens d'un milieu anxiogène. Mais à la base, c'est de l'hérédité, mais aussi, en même temps, tu développes ça, tu comprends? Fait que j'avais toujours peur. On vivait dans une ambiance anxiogène chez nous. Mon père était anxieux, ma mère aussi, mais mon père stimulait, on dirait ça, puis il me le disait des fois, il dit « Voyons, Chris, il dit, comment ça que je suis pas anxieux aujourd'hui? » Il a l'impression que je me crée des situations pour être anxieux. Il se créait lui-même des situations pour être anxieux. Puis des fois, j'ai ce pattern-là aussi, puis je fais « Voyons, non, je veux pas aller là, je veux pas aller là, je veux pas ça. » Fait que ça a été ça un peu mon environnement familial, il y a des bons côtés. Je viens d'une famille aisée, on avait des sous, j'ai manqué de rien dans la vie, tu sais, je suis un privilégié. Mais en même temps, je me disais oui, mais c'est pas de ça que j'ai besoin. Je m'en crisse du Basic 9 ou du drum ou des poids et haltères. Je veux juste sentir que tu es fier de moi. C'est ça qui m'a manqué, moi. D'avoir le regard de la fierté de mon père sur moi. Tu sais, en même temps, mon père, il disait « Ah ouais, ce métier. » Il était bien content que je fasse ça. Il était fier de moi parce que j'allais dans... Mon père, c'était un courtier d'assurance, ça roulait. Je rentrais dans son bureau, Chris, il y avait son manteau des boys, sa casquette des boys, son chandail des boys, des revues que j'avais faites dans les 7 jours le lundi, toute cette marde-là qui disent de la démenterie. Fait que là, tout était là, puis là, je disais « Tabarouette! » Je disais « Non, ouais, non, non. » Puis là, il me présentait à tout le monde en son. « Hey, ça, c'est mon comédien, ça, c'est mon acteur, ça, c'est mon fils. Avez-vous vu, il a joué dans Chambre en ville? » Il fait... Là, des fois, il me gênait. J'étais là, il va-tu fermer sa gueule ici? Correct, tu comprends? Mais tu sais, c'est ça qui était un peu troublant dans mon cas, c'est que d'un côté, je sentais la grande fierté, puis de l'autre côté, non. Fait que c'était comme bien ambigu, mon affaire. Tu sais, j'étais comme un peu mêlé dans tout ça. Fait que j'essayais, plus je vieillissais, plus j'essayais de départager ça. Mais cette confiance-là, puis cette estime de moi que j'avais pas, qui ne m'a pas été inculquée quand j'étais petit, encore aujourd'hui, des fois, je n'arrache, tu comprends? Tu sais, je parle à des gens où, au contraire, ça a été facile, puis ça roule, puis ils vont bien.
Puis je fais, Chris, pourquoi? Ben, il dit, ben moi, mes parents, ils m'ont jamais crié après, ils étaient fiers de moi, puis tout ça, puis ils n'étaient pas si exigeants que ça. Puis on a été une famille harmonieuse. Je fais, Chris, pourquoi moi, j'ai pas eu ça? Puis encore à 53 ans, je consulte, parce que des fois, il y a des affaires. Puis souvent, c'est des blessures d'enfance qui nous suivent. C'est ça qui est troublant, tu sais. Tu arrives à des problèmes de consommation, problèmes de ci, problèmes de poids. Moi, c'est une mauvaise traduction, mais mon addiction, ma dépendance, ça a été carrément la bouffe. Tu sais. J'ai mangé des usines de bonbons, de chocolat, puis de chips parce que j'en fouais. Puis, mais à un moment donné, quand j'ai compris que ce vide-là, je ne réussirais jamais à le remplir avec du superficiel, j'ai fait « Ah, si, OK, là, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne là-dedans. » Puis à un moment donné, ma psychologue a dit « À un moment donné, là, ton trailer en arrière, il va falloir que tu le dépines. Ouais. » Elle a dit là, tu montes une côte, puis tu as toujours le trailer étant le poids et les années de marbre, puis ces affaires de même. Elle dit, quand tu montes une côte, il est là, le trailer. Mais elle dit, à un moment donné, déload-les tranquillement. Puis à un moment donné, tu vas tout le dépiner. Tu vas voir quand tu vas faire comme Chris, là, je suis léger. Mais je suis encore en train de déloader des affaires. Ouais. Tu sais, il n'est pas dépiné encore, mais Chris, il n'y a quasiment plus rien dedans. Là, j'ai fait une coupe de voyage à Don, parce que là, j'ai déloadé mes affaires. Tu sais. Mais c'est un travail constant. Et je fais tout ça. J'ai fait tout ça, en fait, dans le but d'être bien avec moi-même. Mais d'être bien avec mes enfants, quand j'ai entrepris mon processus de perte de poids et tout ça, c'est un jour, mon gars, il est né, il avait 39, 44. Mon fils, il est né, j'avais 44 ans. J'étais overweight, évidemment. Et moi, je reste dans un espèce de croissant de rue. Puis il jouait au hockey, là, puis il m'a fait « Viens, viens ». Puis j'ai fait « Ah si, je ne serais pas capable de suivre ». Et là, je me suis mis à pleurer, puis je regardais ma blonde, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a? » J'ai dit « Chris, Elliot, là, j'avais peut-être 49 ans. J'ai dit « Elliot, là, il y a 4 ans. » J'ai dit « J'ai 49 ans. Chris, je ne serais pas capable d'aller jouer avec lui. Ça n'a pas de sens, Chris. Ça n'a aucun bon sens. » Fait que là, j'ai fait « Il faut que je fasse de quoi? » Ma blonde a dit « Arrête, là. » Elle dit « Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Tu me parles de ton poids tous les jours. » Elle dit « Soit là que tu le règles ou tu arrêtes de m'en parler. » J'ai dit, OK, c'est clair. On va pas s'obstiner, là. Hein? Non, tu sais. Mais juste pour revenir en arrière, moi, en 99-2000, j'ai perdu 85 livres suite à une peine d'amour et tout ça. J'ai fait du cardio pendant 8 mois, mais j'ai mangé de la salade. La pire chose à faire. Ça vous est déjà arrivé, ça? Cardio, salade? La pire chose à faire, pour moi, en tout cas, j'avais guéri l'extérieur, mais j'avais pas guéri le dedans. Fait qu'écoute, j'ai été bien 3 jours, puis après ça, je suis reparti dans des mauvaises habitudes, puis tout, parce que tu peux pas priver ton corps mais comme ça. Mais quand tu dis guérir le dedans, qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Bien, c'est parce que guérir le dehors, oui, fine, je guéris le dehors, mais tout ça par l'intérieur, j'avais pas consulté, j'avais pas fait de thérapie, j'avais rien fait de ça. Fait que là, écoute... Tu comprenais pas qu'est-ce qui t'avait apporté jusqu'à ce point-là. Exactement. Okay. C'est pourquoi je me suis rendu là, puis pourquoi je suis reparti sur une dérape de l'autre côté. Fait qu'on dirait que pendant 8 mois où je me suis privé de tout, hey, là, il n'y a rien. Écoute, tu sais, tu es sur l'autoroute, tu vois un McDo, ton char tasse tout seul. C'était ça. C'était tout le temps ça. C'est bizarre, de nos jours. Là, Chris, on dirait que les chars sont faits pour ça. T'en vas, voyons, Chris, s'en va. Mais pourquoi tu l'avais fait? Parce que là, dans le fond, tu as parlé que ta blonde, elle t'avait donné l'ultimatum, tu avais parlé, dans le fond, que ton jeune Elliot, il avait 4 ans, il fallait que ça bouge. Mais tu as dit, dans le fond, bien avant ça, tu avais perdu du poids. Mais qu'est-ce qui avait initié ce mouvement-là? C'était vraiment l'estime de soi. C'était vraiment genre, je veux plaire, je voulais plaire. Physiquement, je voulais plaire. Okay. Tu sais, je fais un métier public, puis des petits gros, j'étais tanné d'en faire. Puis bon, je voulais faire d'autres choses, puis tout ça, mais en même temps, ce casting-là m'a servi dans mon métier. Il faut pas se fier juste à ça. J'ai décidé de le faire pour ça, pour une estime de soi. J'avais 29 ans, rupture amoureuse. Bon, tout ça, j'ai fait, hey, là, je vais partir sur un asti de dérape, là. Je vais baiser à la ville, l'asti, puis tout, puis hey, c'est pas ça qui est arrivé pantoute. Fait que là, j'ai perdu bien du poids, mais comme je t'ai dit, je l'ai mal fait. Puis là, j'ai tout repris, puis plus. J'ai repris plus encore. Ouais. Écoute, je mesure 5 pieds 6, je suis monté jusqu'à 265 livres. J'avais l'air d'une sécheuse, là. C'était pas... Mais... Un de mes chums m'a dit ça. Un de mes chums m'a dit ça. Il dit, là, Mike, fais quoi? T'as l'air d'une sécheuse. Puis ça m'avait fait de la peine, mais en venant de lui, ça m'encourageait, tu sais. Ouais. Mais bon, là, j'ai abdiqué. J'ai fait, ça me tente pas. À 35 ans, j'ai failli mourir. J'ai vraiment été très malade. J'ai failli y passer. Puis j'ai fait, par rapport à ça, j'ai fait un choc post-traumatique aussi. Puis là, j'ai fait, OK, là, j'ai 35 ans. Je souffre d'hypercholestérolémie familiale très, très aiguë. Moi, mon père, à 40 ans, il a eu 5 pontages, puis à 50, il y en a eu 4 autres. Fait que ça te réveille à un moment donné. Mais c'est héréditaire, mais à cette époque-là, on ne savait pas trop. Fait qu'il ne m'avait pas fait suivre par un cardiologue ou peu importe, quoi que ce soit.
Fait que là, à un moment donné, j'ai eu des problèmes, puis tout ça. Fait que là, j'ai fait, OK, là, il y a de quoi qui ne marche pas, il faut que je fasse attention. J'avais pas d'enfant encore. Imaginez, j'avais pas d'enfant, j'avais eu des gros problèmes. Fait que là, ma blonde a dit, j'aimerais ça avoir des enfants. J'ai dit, hey, là, puis là, choc post-traumatique et gros problème d'anxiété avec tout ça. Là, je fais, ben non, avec les problèmes d'anxiété que j'ai, tu ne peux pas fonder une famille sans aucun bon sens, puis blablabla. Elle dit, ben oui, mais tu as 35 ans, tu as toute la vie devant toi. Pourquoi tu ne te prends pas en main puis tu ne fais pas quelque chose de ta vie avec ça, tu sais? Puis j'ai dit, ben je ne sais pas quoi faire, puis tout, tu sais. Fait que là, ça a continué. Puis tout allait bien, tu sais, je consultais pour essayer de régler mon problème d'anxiété, tout ça, mais mon problème de poids était toujours là. Parce qu'on dirait que c'était la seule affaire qui... si je lâche ça, je fais, puis je m'accrochais à ça. C'était ma bouée de sauvetage encore, tu sais. Puis toutes les raisons sont bonnes pour manger. Tu es heureux, tu manges, tu es malheureux, tu manges, ça va bien, tu manges, tu as une bonne nouvelle, tu manges, tu es en colère, tu manges. Tu sais, moi, avec le métier que je fais, tu vas au théâtre, les parties après, hey, toutes les raisons étaient bonnes pour fêter. Puis quand tu dis manger, bien, tu inclus l'alcool là-dedans, puis la party, puis ah ouais, donc, puis ça y va. Fait que ce côté-là, j'avais bien de la misère à le lâcher, puis à faire, calice, ça va-tu lâcher à un moment donné? Puis à un moment donné, quand cet événement-là est arrivé avec mon fils, puis là, j'ai fait, OK, ça marche pas. Fait que là, ma blonde, elle me dit, là, arrête de chialer. Soit que tu le règles ou tu n'en parles pas. Et ça s'est donné que dans ma carrière, j'avais une pause de 5 mois. J'ai chanceux dans la vie, là. Moi, j'ai jamais manqué de travail dans mon métier. Je suis un privilégié. Mais j'avais une pause de 5 mois volontaire. J'ai fait, là, je suis fatigué. Là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, un beau 5 mois. J'ai dit, il me semble que ça serait le temps là, que j'enclenche la machine, tu sais. Elle fait, écoute-moi bien, là. Là, on avait les 2 enfants, ma fille, Lauriane, qui avait 10 ans à peu près, puis mon fils avait 4-5 ans. Elle dit, écoute-moi là. Elle dit, là, tu as 5 mois devant toi. Elle dit, je te donne ce temps-là. Parce que ma blonde est restée à la maison pendant que les enfants étaient jeunes, à cause, je faisais des quotidiennes, 30 vies, puis District 31, où ça m'occupait sans arrêt. Elle dit, là, je te le donne ce temps-là. Elle dit, mais utilise-le comme du monde. Elle dit, moi, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, je m'occupe de tout. Ce temps t'appartient. Elle dit, je ne peux pas te faire un plus beau cadeau que ça. Et là, j'ai décidé de reprendre mon entraînement, ma mise en forme, mon alimentation, mais je suis allé demander de l'aide. J'ai fait ça. La première fois que je l'ai essayé, je l'ai fait tout seul, je me suis planté. Mais je dis là, j'ai besoin d'aide. Alors, je suis allé chercher une psychologue, un soutien psychologique, que dans mes gros pics, là, où je plafonnais, puis je broyais, puis je voulais tout crisser ça là, j'envoyais 2 fois par semaine. Encore une fois, je suis chanceux, je gagne bien ma vie, j'ai les moyens de me payer ça, fait que je pouvais le faire. J'étais allé chercher un entraîneur, Jean-François Gaudreau, qui travaille sur la Rive-Sud de Montréal. Je suis allé chercher une physiothérapeute, parce que je me dis, Chris, je vais m'entraîner, je ne suis pas en forme, j'ai un surplus de poids depuis des années, Chris, je vais me faire péter de partout. Puis devenez quoi, il s'est fait je me suis fait traiter par Olivier. Il a travaillé partout aussi! Oui, j'ai survécu. Mais écoute, il y a une approche extraordinaire. Puis en plus, son famille, c'est Versailles. Moi, je fais le château. Je l'ai référé après ça. Il venait sur le plateau de District 31. Il venait traiter les techniciens qui se faisaient mal, des affaires. Je l'appelais. OK, je suis disponible, j'arrive. Il arrivait sur le plateau avec ses affaires. En tout cas, bref. Donc, ça a été. J'avais Olivier, j'en avais d'autres, évidemment. Ensuite, je suis allé chercher un nutritionniste. J'ai dit là, dans mon point régime, ça fait 8000 que je fais, ça n'a jamais marché. Fait que fais juste me dire mes changements alimentaires, des choses qui sont bonnes pour moi. En fait, évidemment, tu sais, t'enlèves tout ce qui est fast-food, ces affaires-là, mais je me suis pas privé de rien. C'est juste que moi, la façon que ça fonctionnait, c'est au lieu de manger 4 quarts de l'assiette, j'en mangeais 1 quart. Puis j'ai fait, OK, c'est assez. Les premiers temps, je voulais que je graffinais, si je voulais. Mais en même temps, ma psychologue, elle m'a dit, laisse-toi jamais avoir faim. Traîne-toi des collations. Tu sais, des fois, on fait mais Chris, je traînais ma boîte à lunch avec moi et ça a tout changé, la dynamique. Je ne me laissais pas le temps d'avoir faim. Fait que moi, je parle pas moi, là. Peut-être qu'il y en a que c'est d'autres, mais moi, ce qui a fonctionné. Et arrêter la consommation d'alcool. Tu sais, je me suis donné les chances, j'ai toutes mis les chances de mon bord. Et j'ai commencé, et tranquillement, ça marchait, puis j'ai fait, Chris, ça fonctionne, ça va bien. Des fois, j'allais chez ma psy, puis je faisais broyer pendant 1 heure. Parce que Chris, je n'arrivais pas, ça va être tough. Mais la chose que j'ai jamais faite, c'est que j'ai jamais abandonné. C'est la fois où j'ai jamais abandonné. Jamais, jamais, jamais. Jamais abandonné. Même si pendant 3 semaines, à un moment donné, j'ai plafonné, je ne perdais pas une crise de livre, ça allait pas bien, j'ai continué à courir, j'ai continué à nager, j'ai continué à faire du vélo parce que j'avais un autre but dans la vie, c'était de faire un triathlon. J'ai toujours rêvé de faire un triathlon, ça me fascinait cette épreuve-là. Est-ce que pendant ce temps-là, le petit Elliott, puis la petite image mentale du père qui doit être présent, c'est important? C'est encore une source de motivation interne? Bien, il me le disait, il dit, voyons, papa, il y a quelque chose à changer. Bien, j'ai dit positif ou négatif?
Il dit très positif. Il dit, tu ris plus à la maison, tu es plus de bonne humeur, tu es plus concentré, tu es plus avec moi, tu as plus d'énergie. Quand je te demande de venir jouer au hockey dans la rue, tu viens, puis après 10 minutes, tu ne veux pas rentrer parce que tu es tout trempe, parce que tu as chaud. Il fait qu'il dit tout ça, c'est une différence qui est extraordinaire pour moi. T'sais. Je fais cool. Puis ma fille aussi, elle me le dit. Elle dit, papa, elle dit, tu as toujours été beau. Elle dit, tu étais gros, mais tu étais beau. Mais elle dit, là, il y a quelque chose dans ta face de rayonnant. Puis quand ma fille, elle m'a dit ça, là, man, j'ai cassé, là, j'ai pleuré. Puis ma blonde, puis c'est niaiseux, c'est un détail, mais Chris, baiser, là, ma blonde a fait, c'est toute la différence du monde. Tu sais, mettons que tu es obligé de te tasser le ventre de même, mais moi, je débandais parce que je fais, là, oublie ça, ça ne marchait plus, tu sais. Mais là, après ça, il y a des nouvelles positions que je faisais, je fais, tabarnak, c'est le fun en Chris! C'est all-in! Fait que ça, tu sais, c'était juste des avantages, puis j'avais beau le faire la feuille, les pour et les contre de perte de poids, puis tout ça, puis Chris, il n'y avait pas de compte. Le seul compte que j'avais en haut, c'est de ne plus manger de fast-food, mettons. J'ai fait, tiens, c'est juste ça. Puis les pots, j'en avais 60, tu sais. Fait que j'ai fait. Puis l'habillement, c'est niaiseux, c'est des détails, mais l'habillement. Moi, je refusais d'aller faire des entrevues à la TV parce que j'avais honte de moi. Fait que les gens m'appelaient, tu dis, ah non, c'est correct. Mais pourquoi tu fais. Mais je suis un personnage. Mais toujours. Ah, mais oui, mais je suis en arrière d'un personnage quand je fais un rôle. Tout ça. À cette heure, vous ne m'avez jamais autant vu à la TV. Hey, j'arrive là bien habillé, mes habits, tout, je suis fier. J'ai confiance en moi, je parle. Avant, j'étais en entrevue, quelqu'un posait une question. Oui, là, je perdais mes idées parce que j'avais pas confiance, j'avais pas d'estime. À cette heure, je rentre dans une place, si ça y va, puis je jase, puis j'ai du fun, puis c'est cool, puis ils me posent des questions, puis tu sais, bon, j'ai le sens de la répartie, ça va bien. Mais tout ça a fait en sorte que j'ai eu. C'est un nouveau. Tu sais, ma blonde a dit, mon Dieu, j'ai l'impression de sortir avec un autre gars. Tu sais, c'est sûr qu'encore des fois, on a des moments où on fait le pas, puis ça va pas bien, puis c'est plat, puis c'est ça. Mais là, elle fait Chris, j'ai l'impression de sortir avec un autre gars. Mon humeur est extraordinaire. J'arrive sur le plateau, je suis pas. Nous autres, là, sur District, mettons, on commençait à travailler à 5 h le matin, on finissait à 7 h. J'étais. C'est l'heure du lunch. Je demandais à mort, là. C'était effrayant. J'étais brûlé. À cette heure, je passe à travers mes journées. Le soir, j'ai même du temps pour aller m'entraîner, bouger, ne serait-ce que prendre une marche. Je suis bien. Au moment où on se parle, ça fait 27 jours que j'ai complètement coupé l'alcool. Je buvais, mais modérément. Mais là, j'ai fait non, c'est assez. Parce que de un, pour ma santé. De deux, parce que j'ai des grosses années qui s'en viennent professionnellement parlant. Je vais être en forme, je vais être top, puis ça change tout le mood aussi, tu sais. Fait que c'est tout ça. En fait, c'est un coffre à outils que je suis allé me chercher puis que j'utilise à tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui osent, premièrement, s'avouer qu'il y a un problème. Oui. Deuxièmement, trouver une motivation qui est interne et non externe, basée sur le fait que tu le faisais pour que ce soit les femmes, que ce soit les sorties. C'était pas pour moi, là. C'était pour plaire aux autres, tu sais. Exactement. Puis, par la suite, on en parlait hier, là, je pense que j'en parlais avec Jean-Luc. Je dis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de pères qui osent aller chercher l'aide? Parce qu'ils n'ont pas confiance en nous, parce qu'ils n'ont pas confiance en les méthodes externes? Non, c'est encore un tabou de société, c'est ridicule. Ouais. C'est comme les hommes qui font ah non, moi je ne veux pas aller voir une psychologue parce que ça, je vais avoir l'air d'un faible. Chris, au contraire, si tu es diabétique, tu as besoin d'insuline. Ouais. Si tu as des problèmes de cholestérol, tu as besoin de statine. Mais si tu as des problèmes d'anxiété, tu as besoin d'une psy ou tu as besoin de médicaments ou peu importe. Il n'y a aucun tabou à ça. Puis les gens sont contents quand des personnalités publiques en parlent. Parce qu'ils font Chris, au moins, ça fait tomber des barrières, puis c'est important. Moi, à cette heure, je vais avoir peur de demander de l'aide, puis j'en demande encore. Tu sais, je la vois moins souvent, ma psychologue, parce que je n'ai moins besoin. Comme je vous dis, à un moment donné, je la voyais 2 fois par semaine parce que je me disais, écoute, je vais casser, ça ne marche pas, mes affaires, tu sais. Puis, à un moment donné aussi, j'ai commencé à faire de la méditation pour mon anxiété, puis d'être plus performant, puis tout ça. Puis, j'ai rencontré Nicole Bordelot, qui était quand même une sommité, tu sais. Puis là, je filais pas, puis je faisais de l'anxiété. Puis, à un moment donné, elle s'est mise à nous parler dans la classe, elle ne savait pas que j'étais là pour ça. Elle dit, aujourd'hui, je vais vous parler d'anxiété. J'ai fait, tabarnak. Y a-tu quelqu'un qui l'a appelé, c'est quelque chose? Fait que là, elle se met à parler de ça, puis elle dit, vous savez, dans la vie, tout passe. Je fais ben oui. Elle dit, vous êtes malheureux, ça va passer. Vous faites de l'anxiété, ça va passer. Vous êtes en colère, ça va passer. Vous êtes heureux, ça va passer. Tout. Puis assez que, moi, je me l'ai fait tatouer ici. Tout passe. Comme ça, des fois, je fais le pas, je fais, non, OK, c'est vrai, tout passe. Parce que, Chris, je veux l'avoir en face. Parce que ça m'a probablement sauvé, tu sais, à un moment de ma vie où ça n'allait pas si bien que ça, au niveau de l'anxiété, au niveau de la confiance, de l'estime, puis tout ça. Fait que pour moi, ça a été salvateur. C'est une phrase qui m'est restée dans la tête. Puis à un moment donné, quand je faisais des grosses crises d'anxiété, ma psychologue, elle m'a dit, ça va passer. Elle dit, je ne sais pas quand. Ça peut arrêter demain, ça peut arrêter après-demain, ça peut arrêter dans une semaine, ça peut arrêter dans 3 mois, mais je le sais que ça va finir par finir ton anxiété. Et ça, je m'accrochais à ça. Puis quand je suis en processus de perte de poids, puis de prendre soin de ma santé,
Des fois, je m'accrochais à ça. Je me dis non, asti, j'abandonnerai pas parce que ce moment-là où je n'arrache, ça va finir par passer. Et tous les matins, je me levais, je me disais, OK, encore aujourd'hui, je m'en vais à la guerre. Mais le soir, quand je me couchais, je me disais, c'est encore moi qui ai gagné aujourd'hui. Ça a toujours été ça, mon leitmotiv. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crée, ce matin, je me lève, je m'en vais en combat, je m'en vais me battre, asti, aujourd'hui. Je suis en guerre. Et tous les repas, encore aujourd'hui, je me bats, là. Mais Chris, à chaque fois, c'est moi qui gagne. Fait que pour ça, moi, je suis bien, bien heureux, tu sais. Fait que c'est ça. Puis quand j'ai commencé, juste parce qu'il faut se motiver, il faut être content de nos résultats. Quand j'ai commencé à m'entraîner, je montais le Mont Saint-Hilaire, pas loin de Saint-Bruno, Saint-Hilaire, tout ça. Il y a une montagne, il y a le Mont Saint-Hilaire, évidemment. Puis il y a un chemin qui s'appelle le Pain de Sucre. Quand j'ai commencé à le monter jusqu'au en haut de la montagne, ça me prenait 1h40. Et vers la fin de mon processus, 35 minutes, j'étais en haut. Pas essoufflé rien, content d'être là. Pas trop chaud, tout. Je fais, Chris, ça va à peine, tu sais. Mais je vous le dis, moi, c'est mon combat. Ça va être mon combat de ça à tous les jours. Mais, comme je vous dis, le matin, je me lève, je fais, OK, ça va bien. Il y a des journées, là, je passe ça de même. Il y a des journées, je fais, oh, ça va être une tabarnak aujourd'hui. Là. Parce que, asti, je tourne, il y a des cochonneries sur le plateau partout. Après ça, j'ai un souper, j'ai une première après, ça, la boisson, tout. Mais je me connais, fait que je fais, OK, j'ai vécu ce que j'avais à vivre ici, parfait. Merci tout le monde, bonne fin de soirée, moi, je m'en vais me coucher. Je suis pas plus malheureux pour ça, au contraire, je suis plus heureux que je l'étais avant, tu sais. Fait que c'est tout un amalgame de bien des affaires qui font que ça a marché. Puis, tu sais, moi, les gens font, hey, t'es bon, t'as perdu 70 livres. Chris, je parle à du monde là, qui ont perdu 100, puis 200, puis 300 livres, parce qu'ils m'ont vu le faire, puis je les ai inspirés. Puis c'est eux autres qui ont bien plus de mérite. Je fais, tabarnak, y a-tu pensé le chemin que t'as fait? Ouais, mais je dis, non, il n'y a pas de ouais, mais bravo, là. Ouais. Ils sont fiers d'eux autres, puis ça change tout. J'aimerais ça que tu nous parles, en fait, parce que je pense qu'il y a un concept qui est tellement. On en voit tellement des études, là, 3 semaines, c'est ça que ça prend pour créer une nouvelle habitude. Hein? Ça fait combien de temps que tu as décidé de prendre en main? 2018, ça fait 5 ans. 5 ans, mettons. Puis pendant des dizaines d'années, est-ce que tu avais une identité du petit gros, du gars qui acceptait ça? Ben oui. Mais selon ton combat n'est pas fini. Hein? Puis selon toi, combien de temps est-ce que ça va prendre? Puis est-ce que tu penses qu'un jour, ça va se rendre au point où est-ce que ça va être OK, je peux commencer à ralentir la machine? Ou comment ça se passe au niveau des habitudes? Ça va être le restant de mes jours, c'est sûr et certain. Parce que je sais que je suis facile à tomber dans des dépendances. Fait qu'il faut pas que je me laisse aller parce que je vais... Ça va être, tu sais. Puis si c'est pas ça, c'est puis c'est ça. Puis si c'est pas ça, c'est ça. Puis toutes les raisons sont bonnes, tu sais. Moi, je suis chanceux, j'ai juste la boisson. J'ai juste la bouffe. Mais j'ai un chum à moi, c'est la bouffe, l'alcool, la dope, puis les machines à sous, là. Tabarnak, tu sais, c'est tough, là. Puis vous le connaissez très bien, ce gars-là. Puis je ne le nommerai pas par respect pour lui, mais tous les jours, il se bat contre ces 4 affaires-là. Je fais tabarnak. Mais il réussit, parce qu'il réussit à décider à un moment donné, c'est assez. Puis les enfants, puis il dit, moi, je le fais bien plus pour mes enfants que je le fais pour moi. Mais tu sais, il dit, je sais que j'ai un problème. Il consulte, puis il s'aide, puis il se donne des outils, puis tout ça. Mais c'est quelque chose que tu n'as pas le choix de... Ça fait partie de moi, c'est dans mon ADN. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Fait que c'est ça. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui... Puis tu sais, tout le monde dit bravo, bravo, bravo. Mais sans la part de ces gens-là, et surtout sans la part de ma blonde, c'est elle qui m'a donné le coup de pied dans le cul. Puis m'a dit, là, man, come on, là, on est un couple, on est une famille, let's go, faut arriver à nos fins. J'ai fait, t'as raison. Fait que tout ça mis ensemble a fait que quand les journées, ça va moins bien, mais je me raccroche à ça, puis je fais, Chris, ah ouais, ça va bien. Les résultats sont là. Et moi, quand je le vois dans le sourire de mes enfants, je fais, je suis content. Tu sais, comme je vous disais, je jouais au hockey, je faisais un mauvais chiffre, mon père me regardait, il faisait ça. Ma fille, elle joue en ringuette, elle n'a pas de patin, elle patine mal, elle est tout croche. Chris, elle embarque sa glace, elle fait ce qu'elle peut. Elle rentre au banc, elle me regarde, je suis de même. T'es bonne, yes, non, je suis pas Chris, tu sais. Puis dans le char, je suis fier d'elle, puis tout. Écoute, elle est rayonnante, puis elle arrive à la maison. Maman, j'ai joué un match extraordinaire. Puis elle a joué un match super ordinaire, mais moi, je veux qu'elle Chris, c'est pas normal que tu aies 12 ans, puis parce que tu fais une mauvaise passe à la glace, ton père te fait comme calice d'innocence. Hey, j'arrivais dans le char, shake de même, il me donnait de la main. Qu'est-ce que j'ai l'air dans les estrades, moi, devant les autres? Non, tabarnak. Tu comprends? Fait qu'est-ce que tu penses que je faisais en avant chez nous? Ah ouais, je mangeais. Quelle est la place, en fait, de l'éducation, du role model, du modèle que tu vas donner à tes enfants? Puis parle-nous aussi, parce qu'on s'est parlé auparavant de comment est-ce que tu vois la portion de l'éducation dans les écoles, la différence entre ce que tu enseignes et ce que tu éduques au niveau de tes enfants, puis comment est-ce que toi, tu as décidé d'éduquer tes enfants? Bien, éduquer les enfants, c'est pas le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est de leur apprendre des choses, tu sais, je veux dire...
on est beaucoup dans une génération d'enfants rois, puis de ci, puis de ça, puis bon, sans nécessairement subir ce que j'ai subi, puis probablement, vous autres, des claques sur les fesses parce que t'écoutes pas, puis des tapes sur la gueule, puis des affaires de même. Moi, j'ai jamais eu de violence physique à part les tapes sur les fesses. Mais c'était ça à l'époque, c'était ça la génération. Bon, tu sais, bon, à un moment donné, tu changes, mais c'est de les éduquer. Moi, je veux que mes enfants deviennent autonomes, qu'ils soient respectueux envers eux autres mêmes et envers les autres, qu'ils s'aiment, qu'ils aient confiance en eux autres, qu'ils aient de l'estime de soi. Tu sais, la personne avec qui tu vas vivre le plus longtemps dans ta vie, c'est toi-même. Si en partant, tu t'aimes pas, puis tu n'as pas confiance en toi, puis tu te dénigres constamment, Chris, la vie va être longue en tabarnouche, mais j'ai vécu ça un bout de temps, moi, tu sais, parce que je croyais ce que les gens disaient par rapport à moi, surtout dans ma famille, mais en même temps, vu que j'étais drôle, j'allais au-devant des choses, j'ai été chanceux, j'ai jamais souffert d'intimidation à l'école parce que je dédramatisais tout de suite, tu sais, au lieu de subir. J'ai faisais les jokes de gros, puis j'ai ri, tu sais, juste pour... parce que ça me tente pas de me faire bâcher, mais bon, c'est ça. Fait que c'est important pour moi, puis mes enfants, c'est la chose que j'essaie de leur inculquer, c'est le respect. Le respect des autres, le respect de soi-même, de s'aimer, de s'apprécier, de se faire confiance, puis de croire en soi. Tu sais, de croire en soi. Tu es la meilleure personne. Mon petit Elliot, c'est le meilleur petit gars pour être ce Elliot-là, tu comprends? Il n'y a personne d'autre qui aurait été meilleur que lui pour faire ce petit gars-là. Fait que c'est ça que j'ai dit... Arrêtez de vous comparer aux autres. Malheureusement, pour mon père, c'est trop tard. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous diriez à un papa qui est dans l'hésitation et qui dit est-ce que je dois le faire? C'est le plus beau cadeau que tu vas te faire dans ta vie, je pense. Peu importe ce que tu as accompli dans ta vie. Tu sais, moi, sur mon lit de mort, je vais être plus content de dire j'ai réussi ma vie que j'ai réussi dans la vie. Tu comprends? Alors, je pense qu'à partir de là, de réussir sa vie, c'est d'être bien avec soi-même, c'est d'être bien avec sa famille, c'est d'être fier de ce que tu as accompli. Puis, il ne sera jamais trop tard. Il y a des super dates qui vont peut-être prendre cette décision-là à 50 ans. Il y en a d'autres qui vont le prendre à 22. Il y en a d'autres qui vont le prendre à 63 pour être des super grands-papas ou des super grands-dads, tu comprends? Caleb, je suis ton père! Non, comment? C'est ça, exactement. Fait que c'est de se donner la chance aussi. Tu sais, c'est sûr que dans un processus comme ça, là, on s'enfarge, je me sens enfargé, je l'ai échappé, j'ai eu des rechutes, mais asti, j'ai jamais abandonné. Puis ils sont là, puis vous autres, vous êtes là pour ça, pour dire à ces gens-là, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de te planter, mais tu n'as pas le droit d'abandonner, par exemple. C'est juste ça la différence, tu sais. Parce que tu en vaux la peine. La journée que tu comprends que tu en vaux la peine, je parle pour moi, la journée que j'ai compris que j'en valais la peine, puis que j'étais sur la terre pour quelque chose, puis que le peu que je vais laisser, bien, au moins, si ça peut être positif, puis ça peut faire que mes enfants vont vivre en harmonie, être heureux, puis consciencieux, puis respectueux envers eux-mêmes, moi, ma job est faite. Là. Parce qu'au bout de la ligne, là, c'est juste ça qui va rester. C'est juste mes enfants puis ma blonde qui va rester au bout de la ligne en fin de vie. Là. C'est pas les trophées que j'ai gagnés puis les émissions que j'ai faites. Puis, oui, c'est le fun, je me suis accompli là-dedans, puis je suis un privilégié. Mais la vraie affaire, c'est la relation humaine que je vais avoir créée avec mes enfants, mes amis puis ma blonde. Puis si je l'ai faite tout croche, puis je l'ai faite parce que je fais de l'emphysème, puis je suis diabétique, puis je fais de l'hypertension parce que j'ai pas pris soin de moi, ça va être quoi ta qualité de vie aussi? Faut pas penser à ça. Là, moi, tu sais, on a 50, là, nous autres, on a plus de fêtes qu'il nous en reste à faire. Là. Fait que Chris, moi, c'est ça que je me suis dit quand je me suis pris en main. Je dis, Chris, il me reste peut-être 30 années. Pourquoi je ne serais pas 30 belles années? Je me suis fait chier pendant un nombre X d'années parce que je n'étais pas bien. Là, j'ai décidé d'être bien pour le reste du temps qui va me rester à la vie. Exactement, un beau vieux, tu sais. That's it, that's all.